Absolument. Justement, on parle de la loi contre les fake news aussi. Ça, c'est pour votre pomme. Ça, c'est pour nous et les sites d'information russes qui sont présents sur le sol français. On voit très bien qu'aujourd'hui, ça vise RT France, Sputnik et Égalité et Réconciliation. Et ce qu'ils appellent les fake news, c'est la contre-information qui permettrait aux Français de comprendre que leurs élites dirigeantes les amènent au chaos, sont dans le mauvais camp, diabolisent des gens avec qui il faudrait bosser et qui sont plutôt pour la paix mondiale et la multipolarité, et les mettent au service par l'ignorance et la manipulation des gens qui nous amènent à la Troisième Guerre mondiale. Voilà, donc toujours pareil. Et qu'à un moment donné on soit visé par des lois, ça prouve bien qu'on est nous dans le sérieux. C'est-à-dire que moi je dis qu'il faut bien comprendre qu'un dissident prouve qu'il est un vrai dissident par le nombre de procès qu'il subit à la 17e chambre, le nombre de condamnations qu'il subit. Je rappelle que j'ai 3 ans de prison avec sursis sur le dos, plus de 300 000 € de condamnation, que j'ai été montré du doigt comme un ennemi public numéro 1 ou 2 par le Premier ministre, par des journalistes encartés comme Aziza. Les autres, rien, il leur arrive jamais rien. Tu vois, il y a même un article récent qui est sorti sur l'IB, dans Le Point, qui protège Salim Lallibi. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. On peut se poser la question. Dingue, Et voilà, et la loi sur les fake news, effectivement, un des buts de ce, c'est d'essayer de fermer le site Égalité et Réconciliation. Parce qu'on est quand même, je le dis, le premier site de réinformation de France. Absolument. Et par exemple, le petit raptor dissident, qui je rappelle s'appelle Ouslimani, donc c'est triste parce que c'est un Français d'origine kabyle et de confession musulmane, qui d'un seul coup se fait passer pour un guerrier blanc, racialiste, sur la ligne Conversano, qui est un côté schizophrène, ou ce qu'on appelle ethnomasochiste, tu vois. Et tout ça est assez... peut être à la fois on peut trouver ça comique ou drôle ou triste, ça dépend. Tragicomique. Ouais, ça dépend, mais c'est quand même sale, quoi. C'est le côté, je dis, c'est plus pénible ça que de faire face au sionisme international, parce que là on est face à quelque chose de clair. On n'est pas face à une espèce de gamins idiots, manipulés, qui jouent contre eux-mêmes, contre leur propre camp, tu vois. Tu sais, le gosse stupide, mal élevé, qui va faire son propre malheur, quoi. Une dernière question. Penses-tu que l'UPR est un parti de réelle opposition? Alors c'est pas la question, je pense que c'est un parti de réelle opposition à ce qui nous enchaîne fondamentalement, qui est l'Union Européenne et ses lois. Donc là-dessus, Asselineau a parfaitement raison. Quiconque promet de faire des changements fondamentaux qui sont sur la monnaie, c'est-à-dire les principes régaliens qui font que tu as une autorité politique réelle ou pas. C'est-à-dire donc la monnaie, les frontières et l'emploi, tu vois, c'est les trois. L'Union Européenne nous empêche de mener un combat sérieux qui permettrait de redresser la barre sur la question effectivement des migrants, sur la question monétaire, qui est aussi liée à la question de l'emploi, hein, parce que tout ça c'est articulé. Donc Asselineau a parfaitement raison là-dessus. Mais le Front National joue sur la même ligne aussi. Plus maintenant. Depuis que Marine a foiré, et depuis qu'elle est allée à la manif, et depuis qu'elle défile avec la LDJ, j'estime que le Front National est mort. Elle défile avec la LDJ? Oui, la manif pour la vieille qui a été assassinée là. D'accord. Donc la question du Front National ne se pose plus. Je pense que quand elle était à la présidentielle, il fallait la soutenir parce qu'elle était la candidate qui serait au deuxième tour et qui portait les idées les moins pires par rapport à Macron. Oui. De même qu'il fallait soutenir Trump par rapport à Hillary Clinton. Quand on est dans une logique électoraliste, on choisit le moins pire et on choisit par rapport aux gens en présence. Tout à fait. Donc ce que je reprochais à Asselineau, c'est de finalement, à l'élection présidentielle, être un concurrent du Front National plus qu'un combattant contre la domination de l'Union Européenne. Parce que en réalité, c'était pour ça. C'était ça la réalité effective, et c'est pour ça qu'il a eu aussi facilement ses signatures. Le système n'est pas bête, c'est le diviser pour régner, y compris toujours diviser à l'intérieur du camp de l'opposition. Maintenant que le Front National, à mon avis, n'a plus aucun intérêt, puisque Marine s'est soumise au sionisme, et environ Philippot a renoncé à sa ligne sociale, et a totalement renoncé à sortir de l'Europe, je pense que je souhaite bonne chance à Asselineau et à son parti. Et je rappelle qu'il a fait 0,9% à la présidentielle, que Asselineau n'a pas un grand charisme, que les Français, malheureusement, si on fait de la politique politicienne comme il veut faire, électoraliste, ne comprennent rien aux questions fondamentales, et qu'en fait les gens ont peur de sortir de l'euro et de l'Union Européenne, et que donc à un moment donné, tu ne peux pas à la fois choisir un discours de vérité et être dans une logique électoraliste, donc ça c'est la contradiction de Asselineau et de l'UPR. C'est-à-dire que soit s'il veut monter en grade au niveau électoral, il faudra qu'il se mette à tricher par rapport à la vérité profonde que les Français ne comprennent pas, soit s'il veut rester dans la vérité stricte comme il l'a été, il ne dépassera jamais il peut peut-être monter à 5%, je veux dire, il ne prendra jamais le pouvoir, tu vois ce que je veux dire, c'est clair et net. Donc quand il dit « nous sommes l'avenir et nous allons gagner »,
soit il rêve, soit il ment. Mais je veux dire, bon, ça s'appelle la politique. Oui, il ne peut pas dire autre chose en même temps. Mais donc, tout ceci est très secondaire. Moi, ce qui m'inquiète le plus, si je veux avoir du recul, c'est aujourd'hui, il y a une énorme poussée de ce qu'on appelle le national-sionisme, c'est-à-dire d'amener les nationalistes au sionisme, qui est pour moi une contradiction fondamentale. Avec cet amalgame, musulman égale Daesh en France, égale, en gros, musulman égale racaille égale Daesh, égale palestinien, et donc le bon français, s'il veut se sortir de la merde dans laquelle ces gens-là l'ont mise, doivent soutenir Israël et ne pas s'offusquer et accepter le pouvoir démesuré qu'a la communauté juive incarnée par le CRIF sur la France. Et ça, c'est l'escroquerie suprême. C'est inacceptable politiquement, inacceptable moralement, stupide stratégiquement. C'est ce que j'appelle le national-sionisme en marche. Et c'est ça le combat fondamental aujourd'hui. Il faut refuser cette arnaque. Voilà. Refuser le nationalisme anti-pas. Et c'est pas pour ça que d'un seul coup on est pro-musulman, comme pour revenir à ta question. Bien sûr que non. Il faut traiter la question musulmane sérieusement. C'est-à-dire qu'il y a une question de l'immigration qui est très très problématique aujourd'hui. Et la question musulmane est consécutive à la question de l'immigration. Or aujourd'hui, les gens qui prétendent lutter contre les musulmans, notamment dans cette communauté juive de droite, aujourd'hui, très, très bien incarnée par Goldnadel, quand on regarde les médiations, ils ne sont absolument pas contre l'immigration, ils ne font strictement rien contre l'immigration. C'est une certitude. Donc si on veut être contre l'islamisation de la France, il faut prendre le problème par le bon bout, c'est régler la question migratoire. Pour régler la question migratoire, il faut reprendre le pouvoir politique sur ceux qui ont le pouvoir et qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui et qui ont lutté par toute leur force, de toute leur force contre la frontière, l'identité. Alors qui est le pouvoir en France qui a lutté de toutes ses forces contre la frontière et l'identité? C'est-à-dire ce que représentait Jean-Marie Le Pen depuis 72 et 73. Les nationaux sionistes d'aujourd'hui, qui étaient jusqu'à l'année dernière des antinationaux sionistes. C'est ça la question. Je rappelle que la dernière couverture de la revue Causeur de Elisabeth Lévy, le titre, c'est l'idéologie anti-française, qui serait d'ailleurs favorable à l'islam ou aux musulmans. Je rappelle que c'est le contraire du titre du livre de Bernard-Henri Lévy, donc on a une Lévy qui répond à Lévy, qui s'appelait l'idéologie française, qui était à l'époque de dire que le français était intrinsèquement fasciste et antisémite. Donc on est passé en 20 ans le problème c'est le français catholique, le français, et aujourd'hui, non, finalement le problème c'est l'immigré musulman. Mais ceux qui ont déclaré la guerre aux Français de souche dans les années 70-80 sont les mêmes aujourd'hui qui nous disent soyons copains pour virer ceux qu'on vous a mis dans la gueule et qu'on a éduqués contre vous. Parce que c'est ça le national-sionisme. C'est faire copain-copain avec les gens qui sont à la cause de tous nos problèmes et qui depuis 2500 ans ont été des anti-nationalistes systématiques et forcenés, sauf pour leur nation à eux qui s'appelle Israël. Voilà. Donc là c'est clair. Le combat de demain, c'est le refus du national-sionisme. Et le concept, c'est ceux qui parlent comment dirais-je, de grands remplacements, doivent d'abord commencer à parler des grands remplaceurs, et qui ont d'abord opéré le grand remplacement au niveau de la superstructure. Voilà. On terminera là-dessus. Tu veux rajouter un mot, peut-être, une promotion quelconque pour tes projets Mes projets pour lutter contre aujourd'hui cette tentative de me faire descendre dans le bain des blogueurs et je sais pas comment on appelle ça, des youtubeurs, c'est ER organise à partir de la rentrée une université libre, comme a fait Onfray, mais sérieuse, avec de la théologie, de l'histoire, du droit. Moi je vais faire un séminaire sur l'année universitaire, de ce que j'appelle sociologie profonde, première chose que j'annonce. Et deuxième chose que j'annonce, mais c'est déjà normalement sur Twitter, je ne sais pas quand ça sera diffusé, c'est que finalement, j'ai attendu un tout petit peu là pour voir les réactions, je vais accepter la proposition du Raptor, le combat de MMA qu'il m'a proposé. Je vais l'accepter, d'abord parce que j'ai très envie de me retrouver réellement face à lui, et aussi pour montrer à tous ces jeunes qui sont en train de se fourvoyer la différence entre le monde réel et le monde virtuel d'Internet. Je vais ramener tout ce petit monde à la réalité et me sacrifier pour ça, comme je m'étais déjà sacrifié face à Conversano. Absolument. Alors je ne fanfaronne pas sur le résultat, moi, ça ne sert à rien. On fanfaronnera après. Tu réponds par la violence, tu sais donc que tu n'as pas d'argument. Non, il n'y a pas de réponse par la violence, un type me défie. Il me provoque en duel. Il dit derrière immédiatement que je n'aurai pas le courage d'accepter parce que je suis ceci, cela. Alors en réalité, j'ai démontré dans ma vie un courage 100 fois supérieur à lui, mais ce n'est pas la question. Et donc là, je le prends à son propre piège. Je dis oui, j'accepte. Et maintenant, non seulement on va organiser ça, mais Dieudonné m'a dit qu'il était intéressé même de l'organiser un peu. Il va faire le dunking. Et donc là, je vais voir si ceux-là même qui ont proposé de me défier dans le réel, mais qui pour l'instant n'ont fait que m'insulter dans le virtuel, vont avoir le courage d'aller jusqu'au bout de là où ils ont prétendu m'amener. Parce que moi, là où ils prétendent m'amener,
J'y suis déjà depuis 2004. Ouais. C'est ça qu'ils oublient. Tu vois. Ouais. Voilà, je vais conclure là-dessus.